C'est une première au Québec et un gain important pour les Autochtones. La nation Atikamekw obtient le pouvoir de créer son propre système de protection de la jeunesse. Et on parle d'une décision tout simplement historique. Ça fait longtemps qu'ils dénoncent le fait que beaucoup trop de leurs enfants sont déracinés de leur famille trop rapidement et envoyés dans des familles trop loin de chez eux, trop longtemps. On va pouvoir s'occuper de nos enfants. On va pouvoir préserver leur identité, leur intégrité. On va pouvoir travailler avec leur fierté. La justice du XXIe siècle, c'est la justice des portes fermées, des digicodes et des cages en verre. On y a perdu en dignité de l'humain. Faites entrer l'accusé, certes, mais pas dans une cage de verre. Des cages de verre contraires, selon les avocats, au droit de la défense et à la présomption d'innocence. Ça envoie un message extrêmement négatif. Ça veut dire que les juges ont peur, les gens qu'ils jugent. Le syndicat des avocats de France a déposé un recours contre ce nouveau dispositif. Réponse de la justice le 12 février prochain. Un des préceptes maçonniques dit qu'il faut accueillir l'étranger voyageur. Mais pour certains, la franc-maçonnerie se mêle un peu trop des affaires de l'État. Surtout quand des consignes très claires sont données à tous les francs-maçons parlementaires à propos d'un projet de loi contesté sur l'immigration. Ce projet paraît représenter une menace grave pour les droits et les libertés individuelles qui nous sont chers. Il est assez rare qu'un courrier interne filtre dans la presse. Du coup, cela pose question. La franc-maçonnerie doit-elle communiquer publiquement ou pas ? Les choses seraient plus claires si cette lettre avait été directement publiée pour le grand public. On reproche à tort et à travers à la maçonnerie, son caractère complotiste. Donc c'est particulièrement maladroit. Pour ou contre, ça ne résout pas la question de fond. Le vote des parlementaires sera-t-il influencé ? Bonjour monsieur. Bonjour. Vous m'entendez bien ? Le docteur du futur est bel et bien dans notre présent. C'est tout nouveau, ou quand il suffit de dire 33 à son téléphone. Si le médecin n'est pas sûr de la diagnose, il peut renvoyer les gens plus loin, dans les hôpitaux, dans des cabinets. La Fédération suisse des médecins salue ces innovations. Ces offres permettent un triage. On peut y traiter les maux légers. Avec cette app, le médecin est disponible 365 jours par an et bientôt la nuit aussi.